Bonsoir Demet. Bonsoir. Les longues files d'attente devant les stations essence, eh bien, les Russes ne les avaient tout simplement pas connues depuis la fin de l'Union soviétique. Absolument. Aucune région en Russie n'échappe à cette crise du carburant qui affecte désormais la quasi-totalité du territoire et Moscou n'y échappe pas. Les automobilistes doivent patienter des heures avant de pouvoir remplir leur réservoir lorsqu'ils en trouvent. Et dans les régions où la crise est la plus sévère, comme c'est le cas par exemple en Sibérie, eh bien, les autorités demandent aux entreprises de privilégier le télétravail, d'organiser les réunions en ligne et de limiter les déplacements personnels en voiture. Écoutez cette habitante de Yakoutie, dans l'est du pays. Eh bien, je peux vous dire que le prix de l'essence a beaucoup augmenté. On ne trouve plus de samplon 98 nulle part en ce moment. Et le samplon 92 est en rupture de stock partout. C'est très embêtant. C'est très embêtant Demet. Et comment la Russie, qui est l'un des plus grands raffineurs au monde, en est arrivée là? Eh bien, c'est à cause des drones ukrainiens. Depuis le 25 juin, Kiev a lancé une campagne baptisée Opération 40 jours. L'objectif est d'intensifier les frappes contre les infrastructures énergétiques que sont les ports, les oléoducs, les raffineries, les dépôts de pétrole pour mettre un maximum de pression sur le président russe qui d'ailleurs a publiquement reconnu l'existence de ces pénuries comme étant la conséquence directe des frappes ukrainiennes. Le paradoxe, eh bien, c'est que la Russie est obligée maintenant d'importer du carburant. Autre mesure prise dans l'urgence, l'interdiction d'exporter du diesel. Et qui représente les dommages concrètement pour la Russie? Alors, ce qui est remarquable, c'est que ces drones vont maintenant de plus en plus loin, si bien qu'aucune cible n'est hors de portée des Ukrainiens. Au total, 25 raffineries ont été frappées cette année, ce qui représente 80% des capacités de raffinage. Aujourd'hui, un quart de ces capacités est à l'arrêt. La conséquence pour les Russes, c'est non seulement des restrictions à l'achat, 30 litres d'essence et 60 litres de gazole, mais c'est aussi une inflation. Les prix à la pompe dans certaines régions atteignent les niveaux les plus élevés d'Europe. Mais cette crise du carburant dépasse aussi les frontières de la Russie. Les pays d'Asie centrale sont très dépendants aux produits pétroliers russes. Le Kyrgyzstan est sans doute le plus exposé, avec 95% d'importation d'hydrocarbures. Le Tadjikistan, c'est 70% et l'Ouzbékistan, c'est plus de 50%. Et les revenus russes, les revenus pétroliers sont donc en train de fondre. Oui, et c'est déjà le cas depuis 2025. 93 milliards d'euros, c'est le montant des recettes fiscales perçues grâce au gaz et au pétrole l'année dernière. C'est un montant qui est en chute de 24% par rapport à 2024. C'est aussi, Mohamed, le montant le plus bas enregistré depuis 2020. Merci beaucoup Demet pour ce point complet. Voilà pour le conflit russo-ukrainien et ses conséquences.